Salut les amis, salut tout le monde et bienvenue sur votre chaîne d'information préférée New World Africa. Ici vous avez le meilleur des informations africaines et même mondiales. Nous vous informons sur les domaines tels que les problèmes sociaux, politiques. Commencer, il conviendrait que vous vous abonnez et de mettre un pouce bleu à la vidéo si elle vous semble intéressante et surtout d'activer la cloche de notification pour ne plus manquer nos prochaines vidéos. Le Mali attaque et la Côte d'Ivoire riposte 24 heures après le communiqué numéro 34 du gouvernement de la transition malienne sur l'arrestation des présumés mercenaires ivoiriens à l'aéroport Modibo Keïta Sénou à Bamako. Le gouvernement ivoirien et les autorités ivoiriennes ont réagi. Cela à l'insu d'une réunion extraordinaire du Conseil national de sécurité, décidée par le président de la Côte d'Ivoire, son Excellence Alassane Dramane Ouattara. Ils ont aussi affirmé que, notamment, contrairement à ce que prétendent les accusateurs, les 49 militaires de la NSE, notés éléments nationaux de soutien, avaient bien débarqué dans la capitale malienne dans le cadre d'une mission régulière de la MINUSMA, en vertu d'une convention signée en 2019 entre la Côte d'Ivoire et l'ONU. Qu'une copie de l'ordre de mission de ce 8e contige attestant de la régularité de la mission a bien été remise aux autorités aéroportuaires maliennes et qu'aucun de ces soldats ne détenait sur lui ni armes ni munitions, lesquels étaient convoyés par les autres aéronefs. Et le CNS noté, Conseil national de sécurité, de demander aux autorités maliennes de libérer sans délai les militaires ivoiriens injustement arrêtés. Le ton monte donc et la guerre des communiqués des ordres est déjà déclarée entre Abidjan et Bamako, dont les relations sont plutôt glaciales depuis un certain temps. Le président Alassane Dramane Ouattara n'a jamais, il est vrai, fait mystère de ses réserves sur les transitions maliennes et a même été l'un des partisans de la ligne du sein de la CEDEAO qui avait, rappelons-le, décrété de sévères sanctions financières et commerciales contre le pays de Modibo Keïta, lesquelles ont dû rester très élevées lors des récents sommets des organisations tenus le 3 juillet dernier à Accra. Ce n'est d'ailleurs pas la première fois que le colonel Assimi Goïta, qui semble souffrir du syndrome de la complotie aiguë, accusait son voisin de mener des activités subversives pour déstabiliser la transition, à supposer même qu'il y ait quelques petites irrégularités administratives dans l'envoi de ce 8e contingent à problème. Alassane Dramane Ouattara a beau ne pas porter le locataire de Koulouba dans son cœur, est-il déraisonnable au point d'envoyer en plein jour un corps expéditionnaire constitué d'une petite section de 50 éléments pour déstabiliser le Mali? Quel intérêt aurait-il d'ailleurs à faire cela, alors que la situation sécuritaire malienne est déjà suffisamment préoccupante? Pour tout dire, on a le sentiment que l'ancien patron des forces spéciales, aujourd'hui perché sur la colline du pouvoir, voit des complots partout, à moins que ce ne soit en réalité des épouvantails agités pour distraire les Maliens et les armées à faire bloc derrière lui. Assimi Goïta gagnerait à se concentrer sur l'essentiel pour ne pas avoir à subir un jour le sort de l'enfant qui criait au loup.